Salut à tous. Salut. Alors on est super content aujourd'hui de vous retrouver dans Déclic. Le but de cette vidéo, ça va vraiment être de vous parler d'une technologie Révolutionnaire. et en plus, à côté, de pouvoir construire un objet en rapport avec cette technologie. Une technologie ou une science. Donc du coup, on va expliquer une science au travers d'une technologie qu'on peut reproduire en DIY. Alors, on va pas commencer avec un truc qui est révolutionnaire mais pas très intéressant, du style les boîtes de conserve. Bon, ceci dit, la conserve, c'est révolutionnaire. La boîte de conserve se diffuse dans le monde entier. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on va vraiment vous parler d'une technologie que nous utilisons tous les jours et que vous êtes très sûrement en train d'utiliser au moment où je vous parle, les ondes. Le Wi-Fi, la radio ou encore les micro-ondes, les ondes sont littéralement partout autour de nous et elles travaillent sans même qu'on s'en rende compte pour maintenir notre monde connecté. Mais alors, pour comprendre vraiment comment fonctionne cette technologie, il est crucial de remonter aux racines. C'est en 1888 que Heinrich Hertz fait la découverte révolutionnaire en prouvant l'existence des ondes radio ou les ondes hertziennes. Il y a une petite corrélation entre Hertz et hertzienne, je sais pas si tu remarques. Oui. Comme Alexandre Volta a inventé le volt, Voilà. il a inventé. Ils aiment bien mettre leur nom là où ils ont fait une découverte, on peut pas leur en vouloir. Cette découverte a vraiment ouvert la voie à une toute nouvelle ère de communication sans fil. Mais c'est quelques années plus tard, en 1895, que Guglielmo Marconi va vraiment réussir à mettre en place la première transmission sans fil, posant ainsi les fondations de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la radiocommunication moderne. Alors, pour explorer ce sujet plus concrètement, on a décidé de construire notre propre enceinte Bluetooth. Et puis on va voir vraiment ensemble toute l'évolution du principe des ondes radio, parce que on a vraiment la découverte de l'onde jusqu'au Bluetooth, qui est quand même une technologie comme le Wi-Fi par exemple, qui nous permet d'envoyer du son, qui nous permet de répondre à nos téléphones, communiquer avec son frigo. Donc on peut maintenant avoir des échanges de données au travers des radiocommunications. Bah oui, en fait, c'est les mêmes technologies, c'est juste qu'aujourd'hui elles communiquent en numérique, donc elles sont encodées, et avant elles étaient directement une onde qu'on pouvait interpréter tout de suite. Donc là vraiment sur l'établi, on a tout ce qu'il faut pour commencer à assembler notre premier prototype d'enceinte Bluetooth. Donc on a déjà des haut-parleurs, donc là ils sont dans la boîte mais ce sont bien des haut-parleurs. On va aussi avoir le circuit d'amplification et le circuit de réception Bluetooth sur la même carte. Donc la puce Bluetooth qui se connecte au téléphone et le circuit d'amplification qui permet d'amplifier le signal audio. L'onde audio. Et un bloc transformateur qui va nous permettre d'alimenter le tout. Donc tout ça, ça marche sur l'électricité en fait. Oui, alors ça c'est un autre principe, l'électricité. Et si vous voulez qu'on aborde ce sujet-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, du coup, le montage il était vraiment simple. Il fallait relier le plus et le moins du haut-parleur sur la carte d'amplification qui correspond elle aussi avec un plus et un moins, imprimé clairement au niveau du bornier. Donc maintenant, on la relie et si tout se passe bien, tout le circuit va être alimenté. On devrait avoir une petite lettre qui va apparaître. Et si elle apparaît, ça veut donc dire que le Bluetooth est actif et que je peux relier mon téléphone numériquement à cette carte sans fil. Évidemment, là, du coup, je vois sur mon téléphone que ça s'est connecté. Et si je lance une musique libre de droit, on a bien le son qui est donc envoyé par l'intermédiaire du Bluetooth entre le téléphone et la carte. La carte ensuite décode le signal numérique pour l'envoyer en analogique au circuit d'amplification. Et du coup, ensuite, le haut-parleur reproduit le son dans l'espace. Oui, parce que mine de rien, tout ce qu'on a ici, c'est ni plus ni moins qu'une onde qu'on envoie en numérique dans cette carte, qu'elle renvoie amplifiée. Sauf que une baffle, c'est quoi? C'est un aimant qui va recevoir de l'énergie et qui va venir, en fonction de l'onde, tirer ou pousser cette petite baffle et donc répercuter cette onde en faisant vibrer l'air devant elle. C'est quoi une baffle? C'est ça? Donc là, on a vu comment ça marche, mais avant de passer à la fabrication, il faut bien comprendre comment on peut envoyer une musique d'un téléphone jusqu'à une enceinte. Plutôt que d'envoyer des données par un câble, elles sont transportées par des ondes à travers l'air à des fréquences spécifiques et déterminées selon le type de technologie utilisée. Ici, le Bluetooth. Donc, en fonction de ce qu'on veut utiliser comme technologie, il faut bien déterminer la fréquence qu'on doit choisir. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur les bandes de fréquences les plus couramment utilisées à la maison ou dans des applications traditionnelles, à savoir 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. La principale différence entre ces bandes réside dans leur performance et leur utilisation. Le 2,4 GHz offre une portée plus étendue, mais peut être sujet à des interférences parce qu'il y a beaucoup de périphériques qui l'utilisent. Tandis que le 5 GHz offre des vitesses plus rapides et moins d'interférences puisque moins de périphériques l'utilisent. C'est idéal pour les environnements denses en appareils sans fil, comme par exemple les grandes villes ou même les appartements. Et enfin, le 6 GHz, quant à lui, offre encore plus de capacité et de largeur de bande, idéal pour les applications nécessitant une grande quantité de données, comme par exemple le streaming vidéo en Ultra HD. Nous, dans le cadre de l'enceinte Bluetooth qu'on va construire aujourd'hui avec vous, on va utiliser la bande de fréquence des 2,4 GHz, car elle offre un bon équilibre entre la portée et le débit de données. C'est une fréquence qu'on utilise beaucoup, comme le dit Artus, et surtout qu'on a commencé à utiliser dès les premières applications Wi-Fi à la maison, donc il y a plus de 20 ans. Et d'ailleurs, on remarque qu'une bande de fréquence, elle n'est pas liée à une technologie ou à une application spécifique. Non. En réalité, au travers de la bande de fréquence, grâce à des protocoles, à des normes et à certaines modulations, on va pouvoir créer du Bluetooth, créer dans certains cas d'usage, du Wi-Fi, ou même dans un cas extrême, on va créer
des micro-ondes. Parce que le micro-ondes qui réchauffe au plat à 700 watts fonctionne lui aussi sur la bande de fréquence des 2,4 GHz. Oui. Sauf que il est contenu dans une cage de Faraday qui évite de cramer tous les appareils Wi-Fi aux alentours. Et ton Wi-Fi, bien qu'il soit à 2,4 GHz, il n'est pas à 700 watts. Un autre point qui est intéressant à souligner, c'est que le 2,4 GHz est libre de licence, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de l'utiliser pour créer des nouvelles technologies autour. Par contre, il y a des fréquences qui sont limitées et qui sont réservées à des usages très spécifiques, comme par exemple du militaire, du médical ou des radiocommunications comme la 5G, etc. Ah bah il y a des fréquences qui peuvent carrément rebondir dans la troposphère et qu'on peut renvoyer jusqu'au bout de la Terre, par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui sont utilisées en radio et qui sont très utiles pour la radiocommunication. Mais ça, il faut des demandes spécifiques. Par exemple, les ondes utilisées par les satellites, tu peux les utiliser comme ça avec ton téléphone. Tu peux les capter. C'est une fréquence qui est limitée et qui est réservée et qui demande un droit particulier pour y accéder. Quelque chose que j'ai découvert et qui est absolument génial, c'est les fréquences qui sont libres d'écoute du système ACARS des avions. Donc si vous vivez à côté d'un aéroport, vous pouvez vous connecter avec une antenne et un système spécifique au système des avions et écouter les communications entre les pilotes, la tour de contrôle et l'aéroport. C'est trop stylé. Bon, on a parlé on s'est perdu là. On a quand même une enceinte Bluetooth à fabriquer. On a vu qu'elle fonctionnait, donc maintenant il faudrait peut-être mettre une deuxième baffe pour avoir de la stéréo, un petit boîtier imprimé en 3D, ça serait stylé. Non, découpé au laser. Découpé au laser, allez hop, découpé au laser, et puis comme ça on aura un pur son en sans fil grâce au Bluetooth 2,4 GHz. Donc là, on a généré des fichiers à découper au laser qui correspondent à la taille de nos haut-parleurs. Donc normalement, on devrait pouvoir les assembler, mais par contre, on n'a pas fait de trous à l'intérieur. Il va falloir les créer pour pouvoir y placer les deux enceintes puisque c'est du stéréo. Mais comme les deux enceintes ne se situent que sur la façade, on peut déjà faire un assemblage à blanc, voir si tout rentre bien et si on a bien les bonnes dimensions. On s'y colle dès maintenant et on y va d'ailleurs à la colle à chaud. Ce sera largement suffisant pour ce qu'on fait. Donc on y va dès maintenant parce qu'on va coller ou on s'y colle dès maintenant, on y va. C'est vraiment super parce qu'on a nos deux petites baffles qui sont vraiment parfaitement sur la façade et on a tout collé avec de la colle à chaud parce que pour nous c'est provisoire. Mais si vous voulez reproduire ça vous-même avec une scie sauteuse, etc., je vous conseille quand même de mettre des vis, ça sera quand même plus durable. Tout dépend aussi évidemment de l'épaisseur de bois que vous avez utilisé. Oui. Là, nous, on a pris un contreplaqué de 5 mm, donc c'est en définitive plus pratique de mettre de la colle à chaud que de mettre des vis qui pourraient fendre le bois. Aussi, comme on a des découpes au laser, on a pu profiter de la mesure exacte de la circonférence des haut-parleurs pour créer un emplacement qui vient tout bien accueillir. Et en fait, les haut-parleurs, ils tenaient sans avoir besoin d'être fixés à l'arrière. C'est comme si c'était clipsé parfaitement. Donc maintenant, on a notre boîte, on a notre électronique, il n'y a plus qu'à tout refermer. Mais avant de fermer, Il va falloir mettre de la ouate à l'intérieur parce qu'on a besoin d'atténuer les sons qui sont à l'arrière de l'enceinte pour qu'on ait un son correct. C'est la méthode la plus basique pour obtenir quelque chose de correct et c'est celle qu'on vous recommande si vous voulez reproduire ça vous aussi chez vous. Et puis ce petit logo déclic entre les deux baffles, il est pas trop stylé. il est magnifique. La petite ouate, ça se trouve partout, c'est Oui. ce qu'on met dans les oreillers. On pourrait mettre de la laine de verre, on pourrait mettre de la mousse. Oui. Bon, faut faire attention quand même à ce que ça fasse pas un arc électrique et que ça fasse du feu. On bourre bien, pas trop quand même, parce que si on bourre trop, ça devient plus dur. Si ça devient plus dur, ça retransmet des vibrations. Donc il faut que ça soit molletonné. On a une petite coute là. Oh, c'est pas mal, regarde. Un petit peu là. Ouais, c'est parce que tu voulais toucher la boîte. Ouais. Allez. Ok. On referme. Et normalement, on devrait avoir un son super avec ces enceintes. Alors, on vous mettra, si possible, en lien dans la description, les modèles qu'on a utilisés qui sont vraiment super avec un excellent rapport ça. qualité-prix. Et il y a même aussi la carte Bluetooth, la carte sans fil quand même. Le propos de cet épisode qu'on vous met aussi en description. Exactement. C'est bon, c'est fermé. C'est parfait. J'ai juste réaligné l'écran. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la colle. L'écran. Il n'y a pas d'écran Les petits crans, les petits créneaux. Ah oui. On met un peu de colle.
Voilà. Ne jouez pas avec la colle à chaud, c'est dangereux. En vrai, on rigole, mais c'est parce qu'on a de la corne au bout des doigts, parce qu'on est habitué, mais ça peut faire très mal. Ok. Attends, on va chercher des petits patins. Pas incroyable, sérieux? Hein? Magnifique. Bon bah on voit que c'est relativement facile en fait de construire son enceinte Bluetooth. Donc là juste ici entre mes doigts j'ai un autre type de carte qui permet de créer des enceintes Bluetooth. Il est plus facile à vous montrer parce qu'on peut tout de suite remarquer qu'on a deux puces et on a en effet la puce Bluetooth et juste à côté on a la puce d'amplification. Et juste ici on voit un petit zigouigoui doré et bah c'est tout simplement l'antenne. Antenne qui est spécifiquement conçue pour recevoir les signaux à 2,4 GHz. Pour mieux comprendre en fait, vos données sont d'abord encodées et compressées pour faciliter leur transmission, puis sont transmises à travers un signal radio vers notre enceinte. L'enceinte qui est donc équipée d'un capteur qui va recevoir ces ondes et va décoder et décompresser les données audio transmises. Et ces données sont converties par un DAC, Digital to Analog Converter, qui convertit ce signal numérique en analogique, puis après amplification du signal électrique, les haut-parleurs de l'enceinte s'activent pour ainsi produire la musique que vous voulez écouter. Grosso modo, ça fait vibrer les membranes qui font vibrer l'air devant vous qui arrive jusque dans votre oreille. Voilà, vous avez bouclé la boucle, vous êtes parti d'un signal radio et vous avez ressorti un son que vous pouvez entendre au travers d'une onde qui se propage dans les airs. Ça, c'est quand même incroyable et c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand vous vous connectez à Internet, c'est via le Wi-Fi, c'est par les ondes radio. Quand vous écoutez de la musique dans vos AirPods ou vos écouteurs Bluetooth, et ben c'est aussi grâce aux ondes au travers du protocole Bluetooth. Et il y a plein de protocoles comme ça qui nous permettent de communiquer entre nous, comme la 3G, la 4G, la 5G, les ondes radio, etc. Voilà les amis, c'était super cool de faire cette enceinte avec vous, de vous montrer comment vous pouvez le reproduire par vous-même chez vous. Si vous avez une petite scie, vous pouvez le faire très facilement. Un petit conseil, nous, juste pour le plaisir, au niveau acoustique, derrière on a fait un petit trou, ça permet de récupérer un petit peu des basses et d'avoir encore un peu plus d'assise sur l'enceinte. Je peux vous dire qu'elle marche bien parce que là je mets play. Je vous mets un petit coup d'écouteur les amis. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, le like, l'abo, le partage, ça compte. On a pris un vrai plaisir à faire cette vidéo sur la chaîne de Déclic. Et on aimerait bien continuer à bosser avec Déclic, donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à le signifier en commentaire. Et si vous venez de notre part depuis la chaîne YouTube des Frères Poulain, dites-le aussi, ça nous fera ultra plaisir de vous voir. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao. Ciao.